La poignée de main entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump se veut historique pour sceller ce plan de paix pour Gaza. Une journée grandiose, magnifique, potentiellement l'une des plus grandes journées jamais vécues dans la civilisation. Le Premier ministre israélien a donné son accord à ce plan en 20 points que voici, aux contours encore flous. Il prévoit notamment la libération de tous les otages dans les 72 heures de son acceptation. Alors forcément, cela redonne espoir aux familles des captifs du Hamas. On essaie d'être optimiste aujourd'hui. On était heureux d'entendre les propos de Donald Trump. Prévu aussi par ce plan, la démilitarisation du Hamas et une amnistie pour ses membres qui rendraient les armes, en échange d'un retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. À terme, la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas exclue. Pourtant, dans la nuit, Benjamin Netanyahou émet déjà des réserves au plan américain, donnant ainsi des gages à sa coalition. Vous accepteriez un État palestinien? Pas du tout, ce n'est pas non plus écrit dans l'accord, mais une chose est sûre, nous avons dit que nous résisterions par la force à la création d'un État palestinien. Ce matin en Israël, l'extrême droite qui fait partie du gouvernement est vent debout contre le plan, un échec diplomatique retentissant, un aveuglement et un détournement de toutes les leçons du 7 octobre. Pendant ce temps, à Gaza, pas de paix à l'horizon. La population fatiguée reste incrédule. D'espoir. Plus d'une fois, ils nous ont dit qu'il allait y avoir un cessez-le-feu, mais c'était des paroles vides, qui nous ont trompés. Le Hamas dit examiner la proposition américaine, mais doit encore faire connaître sa réponse.